Hello tout le monde, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée à mes coloriages dans mes livres de Hanna Karlzon. Alors en fait j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos pour vous montrer tous mes coloriages réalisés par illustrateurs, illustratrices, etc. Je vais regrouper, je pense pour certains livres parce que j'ai pas assez de colos par illustrateur. Mais on va commencer cette première vidéo, du coup vous l'aurez compris, avec tous les coloriages que j'ai fait dans les livres de Hanna Karlzon, les livres ou cartes postales, comme vous pouvez le voir devant vous. Donc j'en ai pas beaucoup, donc ça va aller assez vite et je vais essayer de vous proposer en fait ce type de vidéo, on va dire une fois tous les mois ou tous les 3 semaines, je sais pas encore, pas tout d'affilée, je vais pas tout vous faire d'affilée parce que ça va faire un petit peu lourd, mais on va dire que je vais vous présenter un type de vidéo comme ça assez régulièrement, donc soit tous les 3 semaines, soit tous les mois, je sais pas encore, on verra, voilà, mais en tout cas c'est le plan. Donc j'ai essayé de commencer avec Hanna Karlzon, il y aura bien évidemment tous mes coloriages réalisés dans Maria Troll, vous vous en doutez, et dans Clara Markova. Après je ferai peut-être un spécial mystère, pourquoi pas, je vais voir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous fasse une vidéo coloriage réalisée dans tous mes mystères. Ça peut être aussi sympa. Voilà, alors du coup je vais vous présenter les Hanna Karlzon. Donc j'en ai pas beaucoup, comme je vous disais, j'ai 2 livres plus les cartes postales. Alors on va faire dans l'ordre d'acquisition. Donc tout d'abord j'ai eu les cartes postales du Seasons. Donc le Seasons qui est bien évidemment un de ses premiers livres. Et j'avais décidé d'essayer Hanna Karlzon, de tester son univers avec les cartes postales. Et il y a 20 cartes postales, je crois que j'en ai fait 8 ou 9, je sais plus exactement. Donc on va regarder ensemble ce que j'ai fait. Alors je vais un petit peu agrandir pour les cartes postales parce qu'elles sont pas grandes. Donc ça fait un petit moment que je n'y suis pas retournée. Mais voilà. Donc j'avais fait celle-ci, où j'avais fait un fond au pastel gras. Voilà, donc ça fait bien longtemps. Pastel gras, pastel sec, je dis n'importe quoi, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de fond au pastel sec. Voilà, donc ça c'est un de mes premiers colos, je l'avais fait au crayon de couleur Color Soft de Derwent. C'est des crayons que j'utilise quasiment plus maintenant, donc ça date un petit peu. Mais je l'aime bien, je trouve qu'il est quand même assez joli. J'aime bien la couleur de l'oiseau, j'aime bien les couleurs des fleurs que j'ai faites, donc je l'aime plutôt bien. Et tout le tour en fait j'ai fait du feutre doré de chez Action. Ensuite j'ai réalisé celle-ci, donc ça c'est un portrait que j'avais fait. Alors j'avais fait des portraits pour certains concours, je ne saurais plus vous dire lesquels parce que franchement ça date, il y a des colos que j'ai fait il y a 3 ans je crois dedans, donc franchement je ne sais plus. Mais celui-là je l'aime plutôt bien, ça fait partie de mes premiers portraits. Alors maintenant je ferai plus comme ça, il y aura peut-être un petit peu plus de contraste, heureusement d'ailleurs que je me suis un petit peu améliorée, même si les portraits c'est toujours pas ma came. Mais j'aime bien en fait l'harmonie que j'ai fait, avec le rouge etc, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc j'aime plutôt bien. Après j'aime un peu moins les sourcils ici parce que j'essaie de dépasser un petit peu. Et bon, j'aurais mieux fait de m'abstenir je pense, mais sinon j'aime bien. Après c'est vrai que c'est assez... c'est pas très contrasté quoi. Ça manque encore un peu de nuances, mais bon, c'est dans mes premiers colos donc c'est normal. Et ça je l'avais réalisé, je crois que c'était au Prismacolor si je dis pas de bêtises. Il me semble que je les avais reçus peu de temps avant que je commence ce colo là. Il me semble que c'est les Prismacolor. C'était mes premiers colos avec les Prisma. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci, c'est un fond au pan pastel que j'avais réalisé et au pastel sec Action. Donc j'avais fait un mélange. J'aime plutôt bien, pour le coup. Le contour, c'est encore une fois du feutre métallique de chez Action. Tout le contour de la carte postale. Et celui-là, pareil, j'aime bien parce que ça reste très harmonieux. On est avec du bleu et du jaune et pas autre chose. J'aime beaucoup la pierre que j'ai faite. C'était une de mes premières pierres et franchement, je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. Donc, j'avais suivi un tuto pierre précieuse sur YouTube et franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je sais pas si j'arriverai encore à faire aussi bien, c'est pour vous dire. Je trouve tellement pas mal mon diamant. Voilà, donc celui-ci, j'en suis encore contente. Après, il n'y a pas un gros travail sur les ailes du papillon, mais franchement, je le trouve harmonieux. Je l'aime bien. Ensuite, on est sur ça, je ne l'ai pas fait. Ce portrait-là, alors je crois que c'est mon tout premier portrait, celui-ci, que j'ai fait, de Hanna Karlzon. Et celui-ci, je l'avais réalisé au Prismacolor. Donc, oui, j'ai commencé à faire des portraits au Prismacolor. Je ne sais pas si c'est la meilleure gamme de crayons pour faire des portraits, mais en tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait plein de couleurs... pour faire des couleurs peau, du coup j'avais essayé ça. Alors j'avais essayé de faire une couleur peau un petit peu bronzée, mais j'ai un petit peu trop saturé au niveau du papier de la carte postale et ça fait un peu des traces, mais bon après c'est mon premier portrait. Franchement je trouve que pour un premier portrait il y a pire, honnêtement ça va. Je trouve que j'ai pas mal réalisé les perles en plus, je trouve que l'effet est pas mal. Après bon, le reste c'est un petit peu fade, les cheveux pareil, il n'y a pas énormément de contraste, c'est peut-être un peu fade aussi, mais honnêtement franchement pour
un premier portrait, je le trouve toujours bien. J'en suis quand même contente. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y en a plusieurs que j'ai pas faites. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est un des derniers que j'ai fait, je crois. Alors celui-ci, j'avais fait un fond aux aquarelles White Nights et granulation. Et je trouve que la granulation ressort plutôt bien avec le papier cartonné là, de la carte postale. Donc je suis assez contente du fond. Je trouve que il est assez sympa, assez texturé dans les vieux roses, un peu violet, pourpre. J'aime beaucoup le fond. Et j'étais restée dans des couleurs assez, dans une palette de couleurs assez restreinte. J'avais fait le chat noir. Alors j'avais essayé de faire des effets poils, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. Je sais pas si vous voyez bien que la lumière, les reflets. Et sinon j'avais fait ça au Light Fast. Je me rappelle que c'était au Light Fast. J'avais pris des couleurs un peu vintage, etc. Alors je le trouve plutôt joli. Je trouve qu'il est assez harmonieux. Même si peut-être qu'il manque un peu de contraste également, mon chat, mais bon, il est plutôt pas mal. Et celui-ci, je l'avais fait, il me semble que c'était pour le concours des 1000 abonnés de la chaîne Les Chroniques de la Gare, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça. Il fallait faire un animal, donc j'avais fait ce petit chat. Voilà. Et je l'aime bien, encore ma foi. Ensuite, j'ai ce portrait-ci, pareil, que j'aime bien. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est surtout les fleurs, en fait. La fleur qui est là-haut et puis les petites baies, que je trouve plutôt bien réussi. Et là j'avais fait un fond au Neocolor 2, pareil je pense que je devais avoir les Neocolor 2 depuis pas très longtemps, et j'ai essayé de faire un truc avec, alors je me suis un peu ratée là sur la mèche de cheveux. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais bon c'est pas waouh, donc bon faut pas trop regarder dans les détails. Mais sinon voilà, je le trouve plutôt bien aussi, et je l'avais réalisé au Prismacolor. Et tout le tour, je pense que ça devait être encore un feutre de chez Action à mon avis. Alors... Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là, je crois que c'était la deuxième carte postale, je crois que j'ai réalisé, il me semble, dans ce recueil. Donc ça, vous l'avez déjà vu, il fait partie de mes colos que j'aime pas trop, que je trouve un peu raté à cause des gouttes de pluie. Mais après, le champignon en soi, c'était mon premier champignon. Je trouve qu'il est pas trop mal réussi, même si il est peut-être un peu trop flash et qu'il manque un peu de transition au niveau des couleurs. Mais franchement, je trouve que ça va. Donc après, j'aurais un peu plus contouré, je pense, maintenant, le tour du champignon, avec une couleur chair et crue, etc. Et le fond, c'était du pastel sec, encore une fois, je crois. Qui est pas incroyable, mais bon. Et encore une fois, j'avais fait le contour avec un feutre métallique de chez Action. Encore un portrait. Oui, décidément. Donc celui-ci, pareil, j'avais dû le faire au Prismacolor, si je dis pas de bêtises, il me semble, encore une fois. J'avais encore essayé de faire un effet sourcil, la poil, qui est pas incroyable, mais bon, bref. Les cheveux, je les trouve mieux réussis que ceux que je vous ai montrés précédemment. Je trouve que les reflets sont plus sympas, il y a plus de nuances je trouve dans les cheveux, donc je préfère. Je les trouve pas mal les cheveux comme ça, ils me plaisent bien. La bouche j'ai essayé de faire un petit peu aussi un effet qui me déplaît pas. Non franchement je le trouve assez harmonieux celui-là. Et puis là pour tout ce qui est la couronne, je sais pas si vous allez voir, c'était du feutre métallique encore une fois, je crois de chez Action que j'avais utilisé. Et là j'avais mis du Glossy Accent, mais je crois qu'on voit pas trop. Je sais pas si vous voyez que ça brille. Ouais, le Glossy Accent ça se... Quand vous fermez les bouquins, ça se tasse, donc ça devient souple là. Et là j'en ai mis là aussi pour le bijou. Voilà, bon je l'aime bien quand même. Hein. Et le fond je crois que c'était du Neocolor 2 peut-être, ou du crayon de couleur, je sais pas trop. Et toujours du marqueur noir autour pour faire l'encadré. Ensuite celui-là je l'avais fait il n'y a pas très longtemps pour une battle de chez Lemiana. Et il fallait faire une potion avec un nom de potion d'Harry Potter, donc j'avais choisi Oculus. Voilà pour la potion, et j'avais pris la couleur de la potion. J'avais fait un effet vert. Je suis pas très fan des effets verts que je fais en général, je les trouve pas terribles. Mais là, celui-là, je le trouve pas mal réussi. Je trouve qu'il ressort bien. Je trouve que l'effet vert est pas trop mal. Donc j'en suis assez contente. C'est rare que je les aime bien, mes effets verts. Il faudrait que j'essaye de travailler ça un petit peu mieux. Mais celui-là, je trouve qu'il est pas trop mal. Et voilà, j'avais fait des champignons. Bon, et j'avais fait un fond à l'aquarelle Bokundo, je crois. Donc des aquarelles très foncées, j'avais un peu galéré parce que le papier c'est du carton, donc ça absorbe pas, donc ça reste un peu en surface, donc c'était un peu galère à travailler, mais je le trouve pas si mal franchement, il fait un peu sombre, un peu esprit Harry Potter, c'était ce que je voulais donner comme je n'arrive pas à trouver le mot, comme ambiance, voilà, donc ça va, il me plaît plutôt bien. Et je crois que c'est le dernier, ouais. Et donc le dernier colo c'est celui-ci. Donc celui-ci pareil il fait partie de mes colos moches parce que le fond j'ai fait à l'aquarelle noire et je le trouve pas réussi. Il y a plein de traces. J'avais fait ça au feutre à eau pour la plupart avec des feutres de chez Lyra, les Aquabrush Duo. Et je trouve pas ça très joli. J'ai contouré avec des feutres argentés Action. J'ai mis un peu Glossy Accent au milieu mais
Voilà, du Posca, mais celui-là, je l'aime pas trop. J'aimais pas trop le motif de bas, je savais pas quoi faire, et je me suis pas cassé la tête, et bon, bah, j'aime pas du coup le résultat. Voilà, c'est tout pour les cartes postales du cinéma. J'en ai fait pas mal hein, quand même. Hein. Parce que pendant un moment, j'avais que ça de Anna Carzone et j'avais essayé de le reprendre pour l'avancer, mais j'y arrive plus. C'est bête hein, parce que je pense que j'en ai fait quasiment la moitié. Donc ça pourrait être un objectif de le terminer. On pourrait considérer ça comme un livre pratiquement. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai donc les Tales from de Anna Carzone. Donc j'ai les Tales from the Witch Cottage que j'ai eu à mon anniversaire l'an dernier et le Tales from the Forest Kingdom que j'avais acheté à sa sortie sur Amazon. Donc j'ai surtout colorié dans celui-là, celui-ci, ça va être rapide, je vais vous le montrer tout de suite. Il y a juste un colo de fait, enfin un ou deux. J'ai fait la page de garde. Voilà, la page de titre, où c'était juste un petit flacon, donc pas grand travail. Et là, mon flacon, je trouve pas terrible, l'effet vert. Et j'ai fait la page de... non, voilà. Donc assez simplement, pareil, hein, j'ai pas fait toute la page entièrement, parce que je n'étais pas spécialement inspirée. Donc avec un fond au Derwent Graphitint, ouais c'est ça, les Graphitint de Derwent. Et ouais, quasiment tout était fait au Graphitint de Derwent, je voulais un effet un peu vintage, un peu... des couleurs un peu vieillies et j'ai rien colorié d'autre. Donc c'est dommage parce qu'il est magnifique. Donc voilà, en plus je l'avais eu juste avant Halloween l'année dernière et j'ai pas du tout été, à part pour faire ça. Donc là je pense que malheureusement je vais pas y retourner tout de suite. Il faudrait que j'essaie d'y retourner quand même ouais, à l'automne prochain. Parce que je le trouve très beau mais trop de livres et trop de choses à avancer, donc je peux pas me mettre dans tout. Et on va parler donc du Tales from the Forest Kingdom, puisque là il y en a un petit peu plus. Je vais voilà retrécir un petit peu. Voilà. Alors celui-ci, alors je vais passer rapidement parce qu'il y en a quand même pas mal de faits. Je crois que j'en ai fait 10. Donc pour une fois il y en a. Donc j'ai fait la page de titre, donc rien de spécial. Alors je me suis pas embêtée. Crayon de couleur aquarellable, c'était des Albrecht Dürer que j'ai utilisé, voilà, et je suis venue juste un petit peu intensifier, pas grand chose. Ensuite j'ai fait celui-ci qui est la page de nom, voilà, donc pas grand chose non plus à dire, hein, je me suis pas cassé la tête, j'avais mis un petit peu d'aquarelle, mais c'était mes débuts à l'aquarelle, donc c'était très timide. Là c'était de l'aquarelle de chez Prima Marketing doré en l'occurrence, donc j'ai été vraiment très timidement, donc c'est pas incroyable, mais bon c'est pas non plus affreux. Et après j'avais colorié au, je crois que c'était au Chromaflow, quand la gamme de 24 était sortie, il n'y avait pas encore la gamme de 72, donc j'avais testé les Chromaflow, voilà. Ensuite, ça c'était mon premier colo que j'ai fait dans ce livre, donc là j'avais fait un fond au Neocolor 2, donc il y avait du Neocolor 2 doré et du Neocolor 2 bleu nuit, voilà. Donc c'est des petites fées, j'ai fait un peu une sorte d'effet magique si on peut dire, voilà, et donc je les avais fait au Polychromos surtout, voilà, c'est surtout du Polychromos, je l'aime bien mais sans plus, c'est vraiment pas mon colo préféré. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, que je préfère largement. Pourtant, c'est une page un peu papier peint, mais j'aime beaucoup le fond que j'ai fait, en fait. Et l'harmonie de couleurs que j'ai choisi. Je suis partie dans des tons un peu vert kaki, olive, et un petit peu d'ocre, de vert, voilà, dans les tons un peu vert, ocre, marron, voilà. Et je trouve plutôt harmonieux, voilà. Et tout le fond, c'était du Neocolor 2. Alors, j'ai pas fait exactement pareil partout, mais il me dérange pas, je trouve qu'il est plutôt réussi. Enfin, moi, je l'aime bien, en tout cas, voilà, après. Et j'avais mis du Glossy Accent un petit peu ici, là, à chaque fois, sur les insectes, voilà. Donc, celui-là, je l'aime bien. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci, alors je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était pour un concours ou un challenge, je sais plus, il me semble que c'était pour Colorisera. Alors je sais plus si c'était pour les 2 ans de sa chaîne. Ah, je me sens que c'était quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, je vais pas vous dire de bêtises. Et du coup j'avais choisi Anna Carzone parce que c'est son illustratrice préférée. Et donc j'ai fait celui-ci, donc j'avais fait un fond à l'aquarelle, je sais pas si vous allez voir, ça brille un peu. C'est l'aquarelle CSI, voilà, je pense qu'on voit là. CSI métallique, donc c'était un rose un petit peu métallique, voilà. Et j'avais mis des stickles un petit peu ici. Je mets rarement des stickles dans mes colos, mais comme je sais qu'elle aime beaucoup les stickles, j'avais voulu remettre un peu, enfin un esprit un petit peu magique, mais j'avais mis vraiment des petites gouttes légères, donc je sais pas si on voit un petit peu les paillettes, voilà. Il y a ça, et je l'ai réalisé encore une fois au Polychromos. De toute façon, dans ce livre, c'est quasiment que du Polychromos que je fais dedans, parce que il y a pas mal de gammes qui passent pas très bien sur le papier Dismiss dans les Tales From, je trouve. Et les Polychromos, ça fait partie des crayons qui je trouve passent le mieux sur ce papier, donc bon, en général c'est mon livre dans lequel j'utilise beaucoup les polis, voilà.
Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Et je crois que j'avais fait une base de crayon aquarellable dessus avec les Derwent, pas les Derwent, les Staedtler. Staedtler Tinted Watercolor par rapport à la robe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé celui-là. Donc là, j'avais fait un fond, encore une fois, au Neocolor 2. Voilà, j'avais essayé de faire des couleurs un peu changeantes. Donc j'étais partie dans du orange. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Je suis pas très fan de orange, à vrai dire. Même si j'ai rien contre la couleur, mais je suis pas la grande fan de orange. Et donc là, j'avais colorié au Hirogiten. Donc là, j'avais testé les Hirogiten. Donc les Hirogiten sont assez proches des polychromos. C'est des crayons qui sont quand même assez secs à base d'huile. Donc je me suis dit, ça peut très bien passer. Et voilà, ça passait plutôt bien. Et donc là, j'avais mis aussi un peu de stickles pour faire un effet magique. Et j'avais mis du doré aussi, du feutre un peu doré pour contourer. Et là, par contre, j'ai complètement foiré mon effet vert. Comme je vous disais, je sais pas... C'est pas quelque chose que je sais bien faire, l'effet vert. Et puis après, je choisis un fond très clair aussi au milieu. Donc je pense que j'aurais pas dû choisir ça. Mais bon, voilà. Celui-là, je l'aime moyennement. Pourtant, j'aimais bien l'illustration. Mais bon, c'est pas non plus ma plus grosse réussite, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pas fait 36, hein, je vous avoue, dans ce livre non plus. Pop. Il y en a plein que j'adore. Mais faut que j'y retourne, en fait. Hein. Ah oui, j'ai fait celui-là. Donc j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci c'était... alors ça date un peu, c'était pour le pack ou pas cap je crois. Il me semble, je sais plus. Bon, il me semble que c'était ça. Alors je sais plus exactement le titre de la catégorie. Il me semble que c'était ça. Je sais plus exactement. Ça date. Donc là j'avais fait un fond au Neocolor 2, encore une fois. Mais j'avais voulu faire du doré. Et en fait c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le fond j'aime pas trop. Du coup j'avais remis de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, de l'acrylique blanche pour faire un esprit un peu fumé autour. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, ça fait un peu fumé, mais c'est pas très réussi, donc je suis pas très fan de celui-là malheureusement. J'avais essayé de changer un petit peu parce que tout le monde était parti sur un renard et moi je voulais faire un loup. Voilà, donc j'ai voulu faire un loup avec une queue blanche, mais bon, c'est pas non plus une grosse réussite, mais bon voilà, je voulais me démarquer un peu et faire autre chose qu'un renard qu'on voyait tout le temps. Parce que c'était un colo qui était vraiment beaucoup colorié quand le livre est sorti, celui-ci, donc bon. Et je l'ai réalisé au Hirogiten et au Polychromos. Voilà, j'avais utilisé les deux gammes. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc là, j'avais fait un fond à l'aquarelle. Là, tout le fond ici, c'est de l'aquarelle. Alors, je sais plus laquelle c'est. Si c'est la Buku Undo. Est-ce que j'avais déjà la Buku Undo à l'époque? Je ne crois pas, en fait. Non, c'est l'aquarelle Van Gogh. Je dis n'importe quoi, la crépuscule, c'est la crépuscule jaune, voilà, c'est ça, c'est la crépuscule jaune. C'est vrai que j'ai utilisé beaucoup la crépuscule jaune à un moment donné, j'en mettais partout, j'adore cette couleur. Donc voilà, j'avais fait un fond, donc tout le tour c'est de la crépuscule jaune, et à l'intérieur c'est de l'encre, j'avais mis de l'encre, voilà, j'avais fait des petits effets à l'encre. Alors ça fait un peu des traces des fois, parce que j'ai un peu trop appuyé, et des fois moins. Bon, c'est pas incroyable, mais ça passe. Et sinon, bah, c'est réalisé encore une fois au Polychromos. Et j'avais fait toute la peau au Polychromos, c'est une de mes premières peaux, et une de mes dernières d'ailleurs au Poly. J'en ai pas fait d'autres. Voilà, donc... je le trouve pas trop mal, même si c'est un peu trop rosé à mon goût. Mais bon, écoutez, au moins je mérite de tout faire au Poly. Et c'est un colo que j'aime plutôt bien. Voilà, c'est pas mon préféré, mais ça va, il passe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ensuite, j'ai fait ce colo-là. Donc ça, je l'avais fait pour, pareil, c'était les colos à thème de Colorisera. Donc c'était sur une scène de fête. Je crois que c'était ça, une scène de fête. Donc, une fête. Et donc là, j'avais fait... Bah, c'est ce petit concert, on va dire, de souris. Donc j'avais fait un fond au Neocolor 2 que j'aime pas trop. Voilà, franchement, il y a trop de traces. Il est pas très joli. J'aurais dû le reprendre, mais bon, la flemme. Les champignons, c'est du Derwent... comment il s'appelle? J'arrive plus à trouver le nom. Les Derwent Gras, mince, Drawing. Voilà, les Derwent Drawing. Voilà. Et sinon, là, c'est le fond, tout ce qui est herbe, etc. Et... la base des souris, c'était du Staedtler Tinted Watercolor qu'après je suis venue retravailler derrière. Et pareil, après j'ai utilisé principalement, encore une fois, les Polychromos. Voilà. Alors, je l'aime bien, sauf le fond ici en haut que je n'aime pas. Voilà, il aurait fallu que je reprenne le fond. Sinon, le reste, en bas, les persos, tout ça, j'aime plutôt bien. Ensuite, celui-là, je ne vous l'ai pas encore montré. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps.
Donc celui-ci, je l'ai fait au Light Fast pour tester sur le papier. Ça passe plutôt bien, donc je suis assez contente. Et j'ai fait un fond avec les aquarelles White Nights. Voilà, je voulais tester les aquarelles White Nights sur ce papier. Bon, ça granule pas, mais c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai fait des couches et j'étais à la limite de traverser de l'autre côté. Donc j'ai eu un petit peu peur pour le papier, mais ça s'est passé. Et là, j'ai essayé de rester dans une palette de couleurs un peu restreinte. Donc je suis partie dans du pourpre, violet, etc. et marron, ocre. Et ma foi, je suis plutôt contente. C'était pas une illustration qui m'inspirait. Et puis bah franchement, je la trouve super sympa. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien le résultat. À part les traces d'aquarelle qu'on voit un petit peu trop. Là, j'ai voulu faire plus foncé au bord, etc. Et un peu plus clair au milieu. Mais ça ressort pas très bien encore. Mais je suis assez contente du reste. Je le trouve assez harmonieux. Et je me suis pas trop éparpillée sur les couleurs. Donc ça, je suis assez contente pour ça. Donc au final, je l'aime quand même plutôt bien. Je trouve que ça change. Voilà. Donc voilà, alors faut pas que j'oublie de le poster sur Instagram parce qu'en ce moment je ne poste rien. Je suis une catastrophe ambulante. Voilà. Donc petite exclue. Hein. Ouais, non, je vous verrai dans les coloriages terminés après. Ensuite, j'ai fait ce coloriage là pour la battle de Lemiana. Donc il fallait faire, c'était Team Magie je crois contre Team, je sais plus. Bon bref, j'ai fait la Team Magie. Et donc j'avais fait celui-ci parce que je trouvais qu'il ressemblait bien. Un colo magique avec la boule là. J'ai essayé de mettre du pastel Sennelier iridescent là, ici, là tout autour ici, pour faire l'esprit magique. Voilà, qui sort de la boule, là, qui émane de la boule. Voilà, donc je suis partie dans un colo un petit peu esprit Gandalf, donc Seigneur des Anneaux. Donc je suis restée assez blanche, etc. Bon, ça manque peut-être un peu de contraste, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de gris. Pareil, j'ai fait un fond au Derwent Intense. Et j'ai pas osé revenir travailler après pour faire bleu plus foncé. Donc ça fait un bleu un peu criard. Ouais, je savais pas trop si je voulais faire nuit ou jour. Et en fait j'ai tranché, j'ai fait un peu entre les deux. Et ça fait bizarre je trouve ce bleu. Donc pas très fan du fond. Mais les fonds c'est un peu ma bête noire de toute façon. Donc j'ai du mal à les réussir. Sinon le reste je suis plutôt contente. Pareil j'ai travaillé au polychromos principalement. Et j'avais fait des bases au crayon aquarellable ici. Donc notamment au Derwent Intense. Et je crois que c'est tout pour ce livre. Et pour Anna Carzone, du coup, puisque... Oui, on est à la fin du livre, j'en ai... Ah si, j'ai fait celui-là. J'avais complètement oublié. J'ai fait celui-ci. Il me semble que c'était aussi pour un thème de Colorisera, d'ailleurs. Je me rappelle plus exactement l'intitulé du thème, il me semble que c'était ça. Donc celui-ci, j'ai fait un fond au Neocolor 2, je dirais. Ouais, c'est du Neocolor 2. J'ai voulu refaire des petits nuages... ici à l'acrylique, mais j'étais encore un peu timide à l'époque, donc on les voit à peine, voilà. Et les gouttes de pluie, c'est encore pas ma cam, hein. Je les ai détourées autrement, mais j'aime pas trop ce que j'ai fait, je les trouve pas très jolies. Ça fait très terne en fait, bon alors vous allez me dire oui c'est un temps pluvieux, c'est terne, c'est normal, mais je sais pas, ça manque quand même de contraste, j'aime pas trop. Sinon, bah, j'avais utilisé encore une fois les polychromos hein, pour ce colo là. Donc pas grand chose de plus à dire. Il est quand même assez terne dans l'ensemble, je suis pas très fan. J'avais fait une peau verte, c'était la première fois que j'ai essayé de faire une peau verte. Donc je la trouve pas trop mal réussie de ce point de vue là. Mais après ouais c'est vrai que ça fait un peu terne, mais bon bah c'est à l'image aussi de la pluie. Fallait rester cohérent. Et voilà, je crois que c'est le dernier colo. Ouais, c'est le dernier colo que j'ai réalisé dans le Tales from the Forest Kingdom. Donc ça fait quand même pas mal dans ce livre. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas trop, j'avais pas été, là j'ai refait l'insecte que je vous ai montré, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à y aller. Avant j'y allais quand même une fois tous les 2 mois pratiquement, mais là c'est vrai que j'y vais quand même beaucoup moins. J'ai tellement d'autres livres à avancer. Et donc c'est tout pour mes coloriages réalisés dans les illustrations livres de Anna Carzone. Bon vous voyez j'ai pas énormément de livres hein, d'elle. C'est pas que j'aime pas, mais bah... je me concentre, on va dire, déjà sur les livres que j'ai pour les avancer un maximum. Et puis après, si je dois acheter un nouveau livre, on verra. Mais là, c'est vraiment, bah, ce que je préfère, c'est vraiment les Tales From. Déjà, en général, c'est la série des Tales. Donc, voilà pour mes colos réalisés. Je vous ferai donc d'autres vidéos, comme vous aurez compris, sur mes colos réalisés sur tel ou tel illustrateur. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, ça va arriver dans les prochaines semaines. N'hésitez pas vous aussi à me dire hein, si vous coloriez du Anna Carzone, quels sont vos colos préférés, etc. Si vous avez les mêmes livres. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un coloriage que vous avez bien aimé dans ceux que je vous ai présentés. J'en ai quand même présenté pas mal au final. Hein. Je pense que là-dedans, il devait bien presque y en avoir 10, ici aussi, peut-être une vingtaine de colos du coup, donc c'est quand même pas mal, je trouve. Je trouve que pour 3 livres, c'est pas si mal, même si dans le Tales from the Witch Cottage, il n'y a pas grand-chose. Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!